Bonjour l'Afrique et bienvenue dans l'émission qui vous dit tout sur le football. C'est Football Planet, seulement sur Africa News. Je suis Juliette Bewa. Dans quelques instants, nous aurons une édition spéciale sur le point culminant de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer qui s'est terminée au Nigeria. Nous irons aussi du côté de la RDC pour faire le point sur la crise du football en cours. Ces histoires et bien d'autres encore, y compris notre suivi des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, sont à suivre. Restez avec nous. Direction la République démocratique du Congo où le flou persistant autour de la question de jouer ou non au football a créé l'inquiétude. La décision de l'État de suspendre le championnat de football de Ligue 1 pendant un mois par crainte de violence a du mal à passer. Depuis plusieurs mois, le public de Kinshasa profitait des matchs pour chanter des slogans hostiles à Joseph Kabila, le président au pouvoir depuis plus de 15 ans, l'incitant à démissionner. Des moqueries qui seraient à l'origine de la suspension. Le secrétaire général de l'Association congolaise des fédérations de football, qui organise le championnat national de football, ainsi que d'autres parties prenantes, ont leur avis sur la question. On va les écouter. La fédération, nous ne faisons que exécuter ce qui a été dit par l'autorité de tutelle. Il y aura une partie des athlètes évoluant au pays qui feront partie de la sélection nationale. Mais en réalité, la grande partie vient de l'étranger, comme vous le connaissez. Ce sont des situations, des cas de force majeure qu'il faudrait accepter. Personnellement, pour mon équipe, ça m'arrange. Parce que j'ai eu l'équipe à 2 semaines de la compétition. On n'a pas eu vraiment le temps de faire une préparation normale. Et cette trêve, ça va nous arranger, d'arranger l'équipe et d'harmoniser certaines histoires. Bon, au niveau national, ça dérange parce que quand on est en pleine compétition, vous savez, ça ralentit le rythme des athlètes. Je crois que le championnat devait être à un moment donné arrêté. Parce que cette édition a démarré avec beaucoup de violence. Et il n'est pas de bonne loi, surtout pour les dirigeants, de se laisser aller dans des actes qui pourraient plus tard emmener beaucoup plus de responsabilités. Nous suivrons attentivement les prochains développements. À suivre le compte à rebours vers la CAN 2017. Cette semaine, nous posons un regard critique sur ce qui fait du groupe C un melting pot passionnant qui réjouit déjà les amateurs de football. Le groupe C tel que nous le voyons. C'est l'un des groupes les plus difficiles de la CAN 2017 et c'est dans cette poule C que le champion en titre, la Côte d'Ivoire, devra poser les premiers jalons de la défense de son titre devant la République démocratique du Congo, le Maroc et le Togo. Malgré une qualification acquise dans la douleur, les éléphants de la Côte d'Ivoire n'en demeurent pas moins l'un des favoris de cette compétition. Ce pays d'Afrique de l'Ouest qui va disputer sa 22e phase finale de CAN est déjà monté sur le podium à 8 reprises avec 2 titres en 1992 et 2015, 2 médailles d'argent et 4 de bronze. Mais la tâche ne s'annonce pas facile pour les éléphants amputés de certains des grands acteurs du sacre de 2015, notamment Yaya Touré parti à la retraite et Gervinho blessé. Une bonne nouvelle sans doute pour leurs adversaires, à commencer par le Maroc, entraîné par Hervé Renard, qui avait justement mené les Ivoiriens au sacre en 2015. Le technicien français aura la lourde tâche de remettre les Lions de l'Atlas au devant de la scène après plus d'une décennie de déception. Car depuis sa finale perdue en 2004 devant la Tunisie, le Maroc, une fois vainqueur de la CAN en 1976 en 16 participations, n'a jamais réussi à dépasser la phase des poules de cette compétition. Une anomalie à réparer donc pour les coéquipiers de Mehdi Benatia qui peuvent compter sur le collectif qui prend forme autour du Niçois Lelanda pour bousculer la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, autres favoris de ce groupe C. Troisième de l'édition précédente, les Léopards sont sans nul doute l'une des équipes les plus impressionnantes du continent en ce moment. Florent Ibenge a pu bâtir un groupe compétitif sur un mélange locaux-expatriés.
En témoignent ces 5 victoires en 6 matchs lors des qualificatifs qui font des coéquipiers de Dieu Merci Mbokani des outsiders à prendre très au sérieux au Gabon, malgré l'absence de leur métronome Yannick Bolassier dont la blessure porte un sérieux coup à cette équipe qui espère créer la surprise en remportant sa 3e étoile continentale après 1968 et 1974, une éternité déjà. Le même exploit fait rêver les éperviers du Togo, la seule équipe à ne pas avoir soulevé le trophée continental dans ce groupe. Et pour leur 8e participation à une phase finale de la CAN, Emmanuel Adebayor et ses coéquipiers visent au moins une place en quart de finale, performance qu'ils n'ont réalisée qu'une seule fois de leur histoire en 2013 en Afrique du Sud. L'expérience de leur coach Claude Leroy pourrait bien les aider. Qualifiés en tant que meilleur deuxième, c'est déjà un miracle pour eux d'être là. Et si c'était un signe? Ce groupe promet déjà d'être très intéressant à suivre. Nous avons pu nous entretenir avec l'entraîneur du Togo et déjà, les pronostics vont bon train. Claude Leroy participera à sa 9e CAN en tant qu'entraîneur. Vraiment, nous n'avons aucune pression. C'est une chance, donc nous sommes heureux et nous n'avons pas peur. Nous allons faire un bon stage au Sénégal à partir du 1er janvier et nous arriverons à Oyem le 13 janvier. Là, nous espérons être prêts pour notre premier match contre la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, ça sera un match difficile, tout comme le Maroc et la République démocratique du Congo. Mais nous allons essayer de produire une bonne qualité de football, celle que j'aime. Les 3 équipes sont les favoris pour être champions. Ils ont beaucoup de grands joueurs partout en Europe. Nous savons que ce sera très difficile pour nous, mais nous travaillons tous les jours, comme c'est le cas avec Adebayor, qui est sans club en ce moment. Nous avons une séance spéciale tous les matins avec le groupe. Mais nous n'allons pas dans cette compétition juste pour jouer, nous y allons pour produire un football de très bonne qualité, avec beaucoup de technique. D'un Français à un autre, et l'entraîneur de Côte d'Ivoire, Michel Dussuyer, espère qu'un tournoi passionnant se prépare. Il nous parle des chances de son équipe. Le rassemblement est prévu le 2 janvier à Paris. Nous allons nous préparer ensuite à Abu Dhabi, comme lors des éditions précédentes. Nous allons discuter à Abu Dhabi 2 matchs amicaux, le 8 janvier contre la Suède et le 11 janvier contre l'Ouganda, avant de rejoindre Oyem pour la phase finale. Donc c'est vrai que par rapport à l'édition de 2015, il y aura beaucoup de changements dans l'effectif. Mais depuis un an, on travaille. Petit à petit, on essaie de gagner un peu en certitude. En tant que champion en titre, bien sûr que nous avons l'ambition d'aller défendre le titre au Gabon. On sait que c'est un challenge difficile qui nous attend, mais on aura à cœur aussi de faire une belle performance. Direction maintenant le Nigeria où le Sénégal a battu le pays hôte 8-4, remportant ainsi la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer 2016. Au cours des derniers jours, la crème des joueurs de beach soccer s'est affrontée sans relâche pour voir lors de la finale le Sénégal littéralement écraser le Nigeria. Les 2 finalistes seront les représentants de l'Afrique à l'événement mondial de l'an prochain aux Bahamas. Un peu de football de première ligue maintenant, et avec plus de 25 joueurs africains dans la ligue la plus populaire au monde, on peut dire sans crainte qu'il ne peut y avoir de première ligue anglaise sans participation africaine. Alors que le championnat fait une pause bien méritée, nous avons demandé aux supporters de commenter les exploits de leurs équipes. Nous allons au Nigeria parler avec un fan de Chelsea, Kola Wale. Kola, merci de nous rejoindre sur Football Planet. Que pensez-vous de la saison de Chelsea jusqu'à présent et espérez-vous toujours remporter la Ligue? Je suis plus qu'impressionné, je me sens fantastique. Chaque fois que je vais au travail, je suis fier. C'est un sentiment très agréable. C'est pas possible d'avoir vos 11 joueurs contre Chelsea.
Nous allons toujours gagner contre eux. Je suis impressionné par le travail que Conte a abattu avec l'attitude de ces garçons et la manière dont ils sont capables de remporter des matchs de différentes manières. Contre Everton, c'était très simple. Nous avons eu le dessus. Contre Manchester City, ce n'était pas aussi facile. Nous avons eu de la chance. Contre les Spurs, nous avons montré notre caractère. Face à West Brom, ils sont venus avec l'intention de défendre. Mais là aussi, nous avons trouvé le moyen de les battre. Donc nous avons gagné sans manière, avec de la chance. Par chance, mais nous gagnons. Et je suis impressionné par l'équipe. Liverpool ne sait pas défendre pour s'en sortir. Quant à Arsenal, on attend le traditionnel mois de février. Ils vont capituler et s'en tenir à leur rang normal, qui est la 4e place. De Chelsea, nous passons à Liverpool. Duncan nous parle depuis le Kenya. Duncan, que pensez-vous de la déclaration de ce fan de Chelsea qui dit qu'il gagne la Ligue devant vous? Je pense que du point de vue de l'histoire, Chelsea est à présent habitué au titre. Mais nous les avons déjà battus cette saison et nous allons continuer à les battre. En ce qui concerne Arsenal, je ne sais pas pourquoi ils continuent à parler. Ils suivent la plupart de nos rencontres depuis le début de la saison. À Liverpool, nous ne réchauffons les sièges pour personne. Cependant, parmi les clubs du top 4, Chelsea ou Arsenal seraient absents. L'introduction de recrues africaines contribue à renforcer une équipe. Liverpool est plus rapide et plus endurante. À l'exemple de Mané ou de Jordan Ibe, leurs qualités athlétiques et leur endurance nous ont beaucoup aidés. J'aime beaucoup Sadio Mané, j'espère qu'il ne va pas se blesser pendant la CAN 2017. Voilà les dernières impressions des fans de football à travers le continent. Et sans transition, passons à la star du Real Madrid et vainqueur du Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, a marqué un hat-trick s'assurant que la victoire 4-2 de son équipe sur Kashima Antlers était suffisante pour obtenir un deuxième trophée de la Coupe du Monde des clubs, le trophée de la FIFA. Une victoire décisive puisqu'elle a couronné une année parfaite pour le club et pour le joueur, nommé encore une fois Ballon d'Or il y a quelques jours. On va l'écouter. La vérité est que ce fut une année inoubliable au niveau collectif et au niveau individuel. Nous avons gagné la Ligue des Champions, la Supercoupe, l'Euro avec le Portugal et maintenant le Mondial des clubs. Il y a une semaine, plutôt quelques jours, j'ai gagné le Ballon d'Or. C'est donc une année parfaite. Finir l'année comme ça, je suis très content. Il a eu une année vraiment fabuleuse. C'est tout pour aujourd'hui de la part de l'équipe ici à Pointe-Noire au Congo. Belle semaine à tous.